Bonjour à tous, bonjour mes balances, bienvenue sur votre chaîne Suma Oracle Tarot. On va regarder ce que te ramène ce qui reste du mois de juin 2019. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec mes balances, avec ce qui reste du mois de juin 2019. Alors, pour ceux qui veulent avoir des rendez-vous, vous avez l'information dans la description de cette vidéo. Alors, balance juin 2019, on va regarder, c'est une lecture générale, vous savez, on va lire ce qui puisse nous dire les cartes pour toi, mes balances, dans différents aspects. On te tire les oreilles, les balances. Hein? Alors, mes balances, vous êtes vraiment des gens qui aiment bien faire des choses toujours différentes. Vous aimez bien l'aventure, vous aimez bien... Mais vous aimez bien aussi que les choses soient faites de la meilleure façon possible. À l'intérieur de vous, vous avez un petit fou qui tourne dans tous les sens. Et c'est votre esprit, votre envie de faire des choses différentes, votre envie de parfois tout laisser et commencer une nouvelle vie loin. Parfois, vous avez même envie de louer un grand camping-car et partir faire tous les chemins. Vous avez beaucoup d'idées à l'intérieur de vous. Des idées qui sont beaucoup folles, on va dire, qui sont certaines plus folles que des autres. Mais vous avez parfois même envie de simplement être vous-même. Parce que mes balances, vous aimez vraiment que les choses soient faites en temps et en heure. Il n'y a pas meilleur planificateur que vous. Il n'y a pas une personne qui se prend plus les choses au sérieux que vous dans le travail ou dans l'amitié. Mais il y a cette petite envie, actuellement ce mois de juin, vous avez beaucoup d'envie de vous lâcher, cette petite balance qui est à l'intérieur de vous, qui aime rigoler, qui aime faire les choses à la folie, que vous avez attaché, que vous avez mis dans la moule de la société, et qui vous rappelle beaucoup quand vous étiez petit, et qui voudrait que cette personne revienne, que fasse surface. Parce que actuellement, il vous manque ça. Il vous manque un peu de vous lâcher, de laisser les choses aller pour soi-même, d'être un peu... d'arrêter de tout contrôler d'une façon que ce soit bien droit, que ce soit... Je pensais que c'est comme ça, il faudrait comme ça. Non, vous voulez vraiment sortir les petits balances foufou qui est à l'intérieur de vous et faire vraiment les choses pas d'une façon... pas avec des horaires, plutôt se laisser faire, se laisser aller un peu. Et vous savez vraiment, c'est moi des gens, cette envie de faire des folies et de quitter un peu l'adulte que vous êtes devenu. Mais, effectivement, l'adulte que vous êtes devenu, qui n'est pas quelqu'un d'ennuyant, au contraire, c'est quelqu'un qui est très aimé pour son entourage, vous avez beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui vous apprécient, mais vous êtes aussi assez ferme avec vous-même, avec votre vraie balance qui est à l'intérieur. Vous êtes ferme avec lui, vous ne le laissez pas aller plus loin. Pourquoi pas se lâcher un peu ce mois de juin? Pourquoi pas se lâcher un peu? Vous avez vraiment besoin de le faire parce que dans certaines choses de votre vie, vous commencez à saturer. Il y a des situations qui commencent à vous fatiguer ces mois-là. Et voilà, pourquoi pas simplement vous lâcher un peu, simplement laisser aller un peu cette envie d'aventure, cette envie de faire des choses différentes, d'être un peu rebelle, même un jour, pourquoi pas. On vous trouve qu'effectivement, l'effet de parfois vous prendre trop au sérieux, il est en train de vous bloquer, même au niveau des idées, au niveau
Peut-être que vous avez un travail dans lequel vous avez besoin de créer des choses et là, vous êtes bloqué vraiment, vous n'arrivez pas à travailler bien. Et ça peut être le moment peut-être de vous lâcher un peu, de ne pas vous fixer trop de limites, de vous laisser un peu pas être si carré que ça. Hmm. Il faut laisser un peu cet esprit carré à côté et laisser les choses se faire naturellement, laisser les choses se dissiper un peu, bien sûr, toujours en gardant les choses dans le correct, bien sûr, mais pourquoi pas, oui, voilà, être un jour dans ce qu'on appelle, nous, bah, je sais pas les mots en fait, en français, mais voilà, c'est tout le contraire à être carré, en fait. Prendre des décisions sur les moments. Voilà, prendre des décisions sur les moments et pas avoir vraiment une moule pour faire les choses. Voilà, laissez-vous aller. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'un peu de folie. Ça y est, il n'y a pas de souci. Pour certaines choses, il faut y aller. Même peut-être dans une relation, on est trop sérieux, on est trop carré avec notre partenaire. Pourquoi pas, vas-y, descends, enlève tes protections et montre-toi comme tu es, fais des choses différentes avec elle, avec lui. Euh, Ça peut être positif pour vous, ça peut vous ramener des choses positives parce que vraiment, on te voit que tu es vraiment dans un petit blocage et ça, la solution à ça, c'est toi qui l'as et je te conseille vraiment de te laisser un peu. Attention à ton argent aussi, parce qu'il peut y avoir des soucis d'argent, des problèmes d'argent avec une personne spécifique, peut-être un couple. Ça peut, l'argent, ça peut être un motif de problème ces mois-là pour ceux qui se trouvent actuellement en couple. Vous pouvez avoir des discussions, des disputes à propos de l'argent. Mais c'est pas vraiment quelque chose de grave, hein. C'est, ça arrive. On va dire que ça arrive. Alors, peut-être c'est le moment de mettre les choses en clair avec cette personne. Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes à niveau du couple. C'est pas uniquement l'argent, c'est aussi la relation en fait. Vous avez été peut-être trop sévère avec cette personne, vous avez peut-être été trop dur avec cette personne, et cette personne, bah, elle a décidé de peut-être vous quitter ou peut-être s'éloigner ou changer de comportement envers vous. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de laisser votre foufou sortir un peu, et de laisser les choses se faire, et de sortir de les carrés, de sortir du carré. Sortez un peu, soyez plus naturel, soyez plus un enfant avec cette personne. Ça peut vous aider à surmonter ce problème que vous avez actuellement en couple, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un problème avec certains couples qui est très fort et qui peut aller euh, jusqu'à la séparation parce qu'on n'est pas heureux ensemble. On n'est pas heureux ensemble et ça c'est quelque chose qui peut vraiment faire que cette relation finisse. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que possiblement les choses puissent s'arranger si on change d'attitude. Donc, en changeant d'attitude, mon Valence, tu peux arranger les choses avec cette personne. Et arrête de te comporter d'une façon euh, autodestructive. D'accord? Parce qu'il y en a certains qui, oui, bah, ils font la tête et tout, mais non, il faut pas, il faut pas. Il faut vraiment prendre les choses tranquillement. Ne te prends pas trop la tête, tout peut s'arranger. Et surtout, évite les mensonges. Alors,
Attention, parce que pour certains de vous, vous êtes en train de... Dans le travail, vous voyez parler maintenant, il y en a quelqu'un qui fait des mauvais coups dans l'argent de l'entreprise. Si c'est ton entreprise, surveille tes comptes, si tu es un comptable ou quelqu'un qui tu surveille tes employés, parce qu'il y a quelqu'un qui peut être en train de voler l'argent ou de voler des choses dans l'entreprise. Attention aussi, parce que cette personne, il va se faire attraper. Donc, si jamais tu connais c'est qui la personne, tiens-toi à éloigner de cette personne parce que c'est possible qu'on attrape un voleur dans l'entreprise et quelqu'un qui est en train de faire de mauvaises choses. Et ça peut être lié à toi. Donc, essaye si tu es au courant de cette situation, essaye de t'éloigner. Si c'est ton entreprise, surveille tes employés parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau finance. On voit qu'il y a quelqu'un qui fait des malversations, des choses un peu négatives. On voit à niveau de l'amour que tu es en train d'essayer d'arranger les choses avec ton partenaire. On voit qu'il y a la persévérance et qu'il y a aussi l'envie de changer les choses. Effectivement, peut-être c'est le moment de te lâcher, d'être beaucoup plus naturel avec cette personne. C'est le moment de peut-être changer les choses dans ton couple. Ça peut t'aider à la sauver parce que maintenant, elle est un peu, voilà, comme que si la situation, il allait mal finir. Mais tu peux encore sauver cette situation et on te demande un changement de comportement, non seulement au niveau d'un couple, mais aussi au niveau de la famille, au niveau des amis. Il faut vraiment un changement de comportement parce que tu es devenu quelqu'un de très sévère et très dur avec certaines personnes. Il faut changer ça, il faut regarder qu'est-ce que tu es en train de faire. Et sinon, bah, lâche-toi, vraiment lâche-toi un peu. Tu as besoin de ça, tu as besoin de pas être dans la carrétitude. Voilà, il faut que tu te lâches. Vraiment, c'est ça qu'on te demande, de te lâcher, d'être plus naturel, de devenir un enfant à nouveau. Tu verras que toutes les relations que tu as un peu difficiles autour de toi, ils vont commencer à s'arranger si tu essaies de te prendre, de pas prendre trop les choses trop sérieux, trop, voilà, trop de premier degré, on va dire. Il faut que tu vraiment commences à relativiser des choses plus importantes que des autres. Lâche-toi. Vraiment, lâche-toi. Et ça, tu vas voir, tout va commencer à s'arranger dans ta vie. Il faut juste avoir le déclic pour pouvoir être beaucoup plus dans la calme, dans les peace and love attitude. Voilà. Voilà, saine. Voilà. C'est ça qu'on te demande. Ne te force pas, ne te stresse pas trop pour les situations, soit dans la famille, soit dans les couples, soit dans le travail. Lâche-toi. Surveille quelqu'un dans ton travail qui peut être en train de te faire de mauvaises coups si c'est ton entreprise. Surveille même si c'est chez toi le chef, surveille tes employés parce qu'il y en a quelqu'un qui fait des bêtises. Et sinon, bah, si des situations difficiles arrivent dans ta vie à niveau de couple ou de relation, tu sais, tu as la solution et se trouve dans la cool attitude, dans les peace and love attitude. Et ça veut dire ne prends pas trop les choses trop à cœur. Relativise beaucoup les situations. Deviens ces petites balances enfants que tu étais avant et qui rigolait tout le temps et qui faisait plein de bêtises. Alors, bien sûr, tu ne vas pas aller jusqu'à les extrêmes, mais sors un peu de lui, laisse-le sortir un peu, tu verras que les choses vont s'arranger rapidement pour toi. Alors, des petits messages pour mes balances. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour les balances, pour certains balances qui sont en train de regarder cette vidéo? On te demande de parler beaucoup. Parler beaucoup avec certaines personnes parce que peut-être tu veux acheter quelque chose ou tu veux faire un business avec quelqu'un et c'est dangereux. Donc, révise bien tout ce qui est administratif, tous les papiers, tout ça. Regarde bien toutes les petites lettres, regarde bien tous les petits côtés parce que si bien cette idée de travail ou de business, ça peut fonctionner, attention parce que si tu ne lis pas bien les papiers, tu te trouveras des surprises après. Donc, tout papier qui passe par tes mains que tu dois signer, tu les lis bien. Et ce qui ne va pas pour toi, tu peux les reparler avec la personne, avec ton associé ou les personnes avec qui tu fais le contrat. Il faut tout réviser, même les toutes petites lettres. N'hésite pas.
Pose des questions si tu as besoin, parce qu'on peut essayer de t'arnaquer et ne te laisse pas. Arnaquer dans le sens de profiter un peu de toi, mais ne te laisse pas. Si tu fais une nouvelle entreprise, regarde bien tes petits papiers. D'accord? Alors, une nouvelle, il y a quelqu'un qui va vous annoncer une grossesse, ou c'est vous-même qui tombez enceinte. Et ça va être un cadeau du ciel parce qu'on attendait depuis longtemps ce bébé. On attendait depuis longtemps avoir cette bonne nouvelle. Et pour certains de mes balances, le bébé arrive et ça va être vraiment une source de joie et des moments vraiment très heureux que tu mérites, ma balance de vivre. Alors, pour certains de vous, beaucoup de vie sociale, ça ne m'étonne pas, vous êtes des balances. Beaucoup de vie sociale, beaucoup d'amis qui viennent à la maison, vous sortez ensemble, vous partez peut-être un week-end. Beaucoup de choses positives avec les amis, ces mois-là. Il y a des amitiés qui commencent à se développer, ils deviennent des amitiés beaucoup plus fortes. Pourquoi pas l'amour? Et il y en a certains de vous qui passent par un excellent moment social, donc profitez de ça, profitez à fond. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la sabiduria, l'oracle de la sagesse pour le mois de juin 2019 pour mes balances? Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message de l'oracle de la sagesse? Voilà, je ne veux pas le... ça s'appelle comme ça, voilà. C'est marqué chaos et conflicto. C'est pas difficile de traduire, il y a des conflits et des chaos. C'est pas un super message de l'oracle de la sagesse, mais s'il le dit, c'est pour quelque chose. Hein. On nous dit qu'effectivement, peut-être, les chaos, c'est quoi? C'est avoir peut-être des objectifs contradictoires, on cherche une chose, on cherche une autre chose qui n'est pas précisément ce qu'on cherchait avant, et la tension entre des gens qui sont très différents entre eux, et après du chaos, qu'est-ce qui vient? L'ordre. Alors, il y a des forces autour de toi qui sont en train de créer un chaos, une atmosphère turbulente. Malgré ça, il faut prendre l'apprentissage de cette situation. Et il faut comprendre que parfois on a besoin du conflit, on a besoin du chaos pour pouvoir avancer. Parce que c'est des apprentissages, c'est des choses qui nous apprennent à éviter ces situations dans le futur. Et une fois qu'on a compris pourquoi ces choses arrivent, il fait le moment de partir, de laisser les choses, d'arranger les choses et les laisser derrière nous. Et cette expérience, ce problème, ces conflits, c'est une source pour pouvoir renaître, pour pouvoir recommencer à nouveau et, et pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, on sait aussi qu'il n'y a pas de problèmes qui durent longtemps. Il y a des problèmes qui durent quelques minutes, quelques jours, et qu'après, ça s'arrange. Mais c'est une situation dans laquelle on doit profiter pour apprendre. C'est un apprentissage. Et les messages que tu laisses, c'est de vraiment, dans tous les petits problèmes ou les grands problèmes que tu puisses avoir dans ta vie de tous les jours, il faut surtout que tu apprennes à pas te voiler la face en face à des problèmes, sinon à les regarder de face, à faire, encore, je répète les mots, à faire face aux problèmes et surtout à collecter, à avoir tous les apprentissages, toutes les choses que ça peut te donner l'expérience. C'est une expérience et cette expérience c'est un apprentissage. Cet apprentissage, il t'apprend des choses, il t'apprend des solutions que tu puisses apporter dans le futur. Et donc, il ne faut pas passer avec les yeux fermés. Il faut vraiment récupérer toute cette information pour le futur. Et avancer et renaître avec de nouvelles bases. Et tu verras qu'après toute cette expérience, en fait, c'est le jeu de la vie, c'est l'expérience. Et basiquement, ces cartes viennent nous dire que c'est important de récupérer l'expérience
dans les bons moments et dans les mauvais moments. Donc oui, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir du chaos dans ta vie, non, non, ça veut dire que simplement tu dois apprendre à récupérer l'apprentissage du chaos, l'apprentissage des conflits pour pouvoir affronter la vie avec beaucoup plus des armes dans le futur, avoir avec quoi te défendre dans les possibles, pas les mauvais moments que tu puisses vivre dans le futur, et que c'est normal, on vit des bons moments, on vit des mauvais moments, mais il faut toujours garder avec nous la défense, garder avec nous les armes pour nous défendre dans le futur de ces possibles situations qui puissent arriver. C'est un message de l'oracle de la sagesse, c'est le message pour mes balances. Et c'est un message qui nous parle aussi de développer ce qu'on appelle la tolérance et apprendre à être plus... apprendre à comprendre les autres personnes, à être compréhensif et aussi apprendre à savoir la raison pour laquelle les autres personnes aussi réagissent de façon différente à nous. C'est tout un message. Dans les chaos n'est pas toujours mauvais, les conflits ne sont pas toujours mauvais, c'est des expériences, c'est des apprentissages. Et c'est ça qu'on doit garder dans notre cœur et c'est ça qu'on doit apprendre. En tout cas, mes balances, merci beaucoup d'avoir arrivé là dans la vidéo. Je vous embrasse très fort et j'espère que vous allez passer un excellent mois de juin. Gros bisous et à bientôt.